sensation as-tu eu quand tu es arrivé à Turin? La ville comme t'a accueilli? La ville, alors il y a pour moi la première impression qui connaît assez bien l'Italie, j'ai adoré cette ambiance très géométrique. Il y a quelque chose pour moi de très géométrique dans la ville et en même temps très italien, c'est-à-dire très chaleureux, presque où il y a beaucoup de vie, avec des magasins très 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 beaux. Et en fait, à travers la vitre de la voiture, on regarde et on a envie d'aller marcher, d'aller découvrir les magasins, de découvrir, rentrer dans les cafés. Et c'est une succession de découvertes en fait. Et je trouve que c'est une ville qui se cache par une architecture très carrée. Quel souvenir tu t'as apporté à la maison? Des gâteaux. Non, j'ai rapporté beaucoup de pâtisseries dans chaque endroit où je vais. Quand je voyage, j'aime rapporter la nourriture. Donc c'est vrai que j'ai rapporté des capres pour un ami. J'ai rapporté, alors ça a été difficile à voyager avec, mais cette grosse pâtisserie blanche comme ça, qui est très très bonne. J'aime aller découvrir les magasins de nourriture et à Turin, il y a vraiment des endroits merveilleux avec de l'huile d'olive, avec plein de fruits et légumes que je trouve magnifiques. On a envie de cuisiner, c'est une ville qui donne de l'appétit. Donc voilà ce que j'ai rapporté de Turin. Entre la force physique, morale et spirituelle, laquelle dans ces moments est plus proche à toi et pourquoi? Alors, je dirais les trois. En ce moment, c'est plus la force physique, parce que je travaille beaucoup, et donc il faut que je sois physiquement solide, mais pour avoir la force physique, il faut évidemment avoir la force spirituelle. Donc l'un nourrit l'autre, hein, c'est-à-dire que c'est ce que vous arrivez à interroger dans le festival d'ailleurs, c'est comment on se nourrit de la force spirituelle pour avoir la force physique et vice-versa d'ailleurs, hein, parce que le physique se nourrit aussi par des exercices spirituels et des exercices physiques. Alors si Turin était un gâteau, Turin serait un millefeuille. C'est un gâteau français où en fait il y a une succession de feuilles, de pâtes avec de la crème, de pâte de la crème, parce que Turin se découvre. Et pour moi, c'est une succession de choses différentes. Et c'est ça que je trouve magnifique et que c'est une ville dans laquelle on marche. Moi, je marche beaucoup et j'ai beaucoup marché à Turin parce qu'on va voir à chaque fois des endroits différents qu'on ne s'attend pas. Et le millefeuille, c'est ça, c'est qu'on croque et tout d'un coup, on se dit « Ah, mais tiens, mais ça, c'est de la noisette, mais ça, c'est de la crème, mais ça, c'est de la... » Voilà. Et Turin, pour moi, c'est ça. C'est cette espèce de ville qui offre plein d'aventures possibles et différentes. Et si Turin était une époque, il y a un endroit que j'aime énormément à Turin, des endroits, ce sont ces cafés. Et pour moi, les cafés, c'est une ambiance début du siècle dernier, où les intellectuels se retrouvaient. Et c'est vrai que quand on franchit la porte de ces cafés dans lesquels vous m'avez emmené, et ben tout de suite, on a une époque, une ambiance. Moi, je vois des hommes s'alpaguer intellectuellement, discuter, avoir une fièvre d'idées et quelque chose de aussi très romanesque dans cette approche de la ville, où il y a ces endroits confinés à l'intérieur, où on refait le monde. Et comme ces endroits ont des décorations qui ne sont pas des décorations modernes, qui sont des décorations presque de théâtre, d'ailleurs, de décors de théâtre, de décors de film, on peut s'imaginer être dans plein d'époques différentes. Voilà. Et c'est ça aussi ce que j'aime à Turin, c'est tout ce qui se cache en fait, je crois, tout ce qui est secret.